En fait, c'est une opération effectivement qui se décline pour la troisième fois sur l'ensemble du territoire, que la Chambre de commerce et d'industrie a monté grâce à nos élus, je dirais, ES, et notamment Catherine Gineste, Katia Blanc. C'est un forum qui permet aux femmes qui souhaitent entreprendre de venir prendre toutes les ressources, toutes les recommandations, tous les conseils. C'est également un forum qui va permettre aux femmes qui sont déjà chefs d'entreprise de venir présenter ce qu'elles font et de rencontrer également des professionnels, des experts qui vont pouvoir les aider à avancer. Ça permet d'avoir 43% d'entrepreneurs dans les créations d'entreprises sur le territoire alors que la moyenne française est seulement à 30%. Mais il faut continuer, poursuivre, accompagner, faire en sorte d'aider pour réussir. Une façon aussi pour des femmes chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise de se rencontrer et d'échanger sur leur succès, sur les obstacles qu'il faut affronter. Vraiment, c'est dédié aux entrepreneurs féminins avec des problématiques qui peuvent être encore malheureusement dédiées aux femmes. Les questions que je me pose le plus sont qu'est-ce que je ne sais pas encore? Alors ce qui m'a moi le plus posé souci dans la création de l'entreprise, ça a été vraiment le choix du statut. Comment je vais fabriquer mes biscuits, où est-ce que je vais m'installer, quelle machine je vais devoir acquérir, comment je vais faire pour solliciter un prêt bancaire. J'ai un point d'honneur aussi pour bien gérer l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Tous les jours j'apprends une nouvelle chose que je dois faire pour monter ma structure. Toutes les lois, les agréments. Et puis toute la partie sociale, il faut que j'identifie tous les prescripteurs sociaux et les partenaires sociaux du territoire avec lesquels je vais travailler pour mener à bien cette mission sociale. Il faut trouver le juste milieu entre tout ça, se développer, réussir à aller là où on veut, et tout en restant une maman et une femme aussi, et pas oublier ça. Donc c'est l'occasion en fait ce projet de allier, de faire se rencontrer de besoins, donc un public en précarité qui n'a pas de travail et qu'il faut accompagner vers le travail, et des entreprises qui vont pêcher en termes de performance parce qu'elles n'arrivent pas à recruter. Dans le domaine de l'enfant depuis 10 ans, j'ai appris à écouter les familles et les enfants et leurs besoins. Et aujourd'hui c'est vraiment une nécessité pour moi d'aller naturellement sur le domaine de l'enfant, sur la création d'une micro-crèche. Il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France et ma petite sœur en fait partie. Du coup, j'ai voulu combiner ma passion du tourisme avec une cause qui me tenait à cœur, le handicap et son accessibilité. Oui, ça aide beaucoup parce qu'en fait ce matin j'ai rencontré pas mal d'experts. On a eu l'occasion en fait en tant que porteur de projet de rencontrer dans le cadre d'un speed meeting plein d'experts de plein de sujets. Donc moi j'avais mes petites questions et je suis allée voir aussi bien un expert comptable qu'une avocate, que des financiers, des assureurs. Donc ça me permet en fait en 2 heures d'avoir une vision un peu globale sur des futurs partenaires potentiels. J'ai pu échanger en termes de financement parce que ma structure nécessite du financement, donc je me suis beaucoup renseignée auprès des partenaires, de l'assurance, des avocats. Oui, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Je trouve qu'on a tous besoin des uns et des autres pour avancer et c'est vraiment les bons acteurs, je pense, pour mon futur projet en tout cas. Donc on peut vous aider soit à la création, soit pendant le développement, soit lors d'une session de votre entreprise. Donc tout va dépendre un petit peu des besoins. Le métier d'entrepreneur, vous savez, c'est le plus beau métier du monde. Il est compliqué, mais c'est le plus beau métier du monde. Et nous, notre passion, on a envie que ceux qui ont des projets puissent la partager, puissent passer du projet à la réalité.